MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans le cadre de l'étude de la rentabilité des investissements, on va traiter le deuxième exercice. Bien, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Soit le projet d'investissement réalisé par l'entreprise HDA Info, dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, on a le capital investi est de 1 million de dirhams, la durée de vie de 5 ans, amortissement linéaire, le taux d'actualisation est de 10%, le taux d'impôt est de 31%, donc la valeur résiduelle, 0, charge d'exploitation, 60% du chiffre d'affaires. Pour le chiffre d'affaires, il est représenté au niveau du tableau suivant, donc c'est-à-dire on a les éléments, puis les recettes d'exploitation. Donc concernant la première année, on a 800 000, la deuxième année 900 000, 950 000 pour la troisième année, 950 000 pour la quatrième année et 950 000 pour la cinquième année. Le travail à faire est de calculer la CAF ou les cash flows actualisés, puis calculer la vanne, l'IP, le DRCI et le taux interne de rentabilité. Bien. Commençons par le calcul du cash flow actualisé ou les flux nets de trésorerie actualisés. Donc, on peut les présenter au niveau du tableau suivant. Donc, on a ici les éléments qui concernent l'exercice et on a les périodes, donc la période 1 jusqu'à la période 5. Donc, on a les charges ici. Donc, le chiffre d'affaires, comme on a dit, donc il est déjà donné comme élément. Les charges variables représentent 60% du chiffre d'affaires. Donc, pour le premier exercice, on peut les calculer comme suit. Donc, on a 800 000 multiplié par 60%. On aura 480 000. Donc, on calcule de la même sorte les charges variables des autres exercices. Par la suite, on va calculer l'amortissement. Donc, on a l'amortissement de l'investissement est de 1 million divisé par 5. Donc, c'est-à-dire, on a 5 ans. Il s'agit d'un amortissement linéaire. Donc, on a 200 000. Donc, on va mettre 200 000 pour chaque période. Donc, comme amortissement. Le résultat avant impôt, c'est-à-dire, on prend le chiffre d'affaires moins les charges variables moins l'amortissement, va nous donner le résultat avant impôt. Puis, on calcule l'impôt sur le résultat, donc de 31%. On a 120 000. Donc, 120 000 multiplié par 31%. Donc, on a 37 200. OK? Donc, ici, on a calculé l'impôt comme avec un taux proportionnel. Puis, on calcule le résultat net, c'est-à-dire le résultat avant impôt moins l'impôt sur les résultats. Donc, on trouve 82 800. Puis, on va ajouter l'amortissement au résultat net pour calculer le cash flow de la première année qui est de 282 800. Bien sûr, par la suite, on va actualiser ce cash flow, donc par la formule qu'on a déjà vue, donc c'est-à-dire on prend la valeur de cash flow 282 800 multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 1. Okay? Donc on aura 257 090,91 comme cash flow actualisé de la première période. On fait le même calcul pour les autres périodes, pour la deuxième période. Pour la troisième période, on va actualiser le cash flow qu'on a retrouvé 324 200 par 1 plus 10% à la puissance moins 3. Donc voilà la formule d'actualisation. On trouve 243 576,26. Et on fait la même chose pour la quatrième année et la cinquième année. On va actualiser le flux qu'on a retrouvé, donc 324 200 multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 5 pour calculer le cash flow. On a 201 302,69. Par la suite, on fait le cumul des cash flows actualisés. Donc, ce cumul, on va l'utiliser bien sûr au niveau du calcul de DRCI et au niveau du calcul de la vanne.
Donc, on retrouve que le total des cash flow, on a le total est égal à 1 179 931,75. Donc, ce qu'on a comme total des cash flow actualisés. Bien. Pour le calcul de la vanne et l'épée, on va les présenter comme suit. Donc, on reprend les éléments qu'on a déjà calculés. On a le total des cash flow actualisés égal à 1 179 931,75 dirhams. Pour l'investissement initial est égal à 1 million de dirhams. Donc, la différence entre le total des cash flow actualisés et l'investissement initial nous donne la valeur de la vanne. C'est-à-dire la vanne est égale à 1 179 931,75 moins 1 million. On a la valeur suivante, c'est-à-dire on a 179 931,75 dirhams. La vanne est positive, donc le projet est rentable. Donc le projet à retenir par l'entreprise. Pour l'indice de profitabilité, on prend le total des cash flows actualisés par rapport à l'investissement initial. Donc on a 1 179 931,75 divisé par 1 million égale 1,18. Donc, c'est-à-dire que le projet il est profitable, c'est-à-dire que chaque dirham investi rapporte à l'entreprise 0,18 dirham de profit. Bien, voilà pour la vanne et l'épée. Calculons maintenant le DRCI, c'est-à-dire le délai de récupération du capital investi. Donc, sachant que le montant de l'investissement initial est de 1 million de dirhams, on a les valeurs suivantes, c'est-à-dire on va utiliser le cumul du cash flow actualisé jusqu'à ce qu'on trouve la valeur du capital initial 1 million de dirhams. Bien, voilà donc en poursuivant le cumul des cash flow actualisés jusqu'à ce qu'on trouve la valeur de 1 million de dirhams. C'est-à-dire, dans notre exemple, la valeur de l'investissement initial, il est réalisé entre l'année 4 et l'année 5. Donc, le DRCI se trouve entre la 4e année et la 5e année, c'est-à-dire que le DRCI, il correspond à la valeur de l'investissement initial est égale à 1 million de dirhams, c'est-à-dire que lorsqu'on a égalité entre le cumul du cash flow actualisé et l'investissement initial, donc on a ici le cumul de la 4e année et le cumul de la 5e année. Par interpolation linéaire, donc on a le DSCI donc est égal à 4 plus 5 moins 4, multiplié par 1 million moins le cumul du cash flow actualisé de la 4e année, de 978 629,06 divisé par la différence entre le cumul du cash flow de la dernière année, 1 179 931,75 moins le cumul du cash flow actualisé de la 4e année, c'est-à-dire 978 629,06. Donc on développe la formule, on retrouve que X, c'est-à-dire DRCI, égale 4,106 ans. Donc les valeurs sont exprimées en années. Donc le DRCI correspond à 4 ans, 1 mois et 8 jours, qu'on peut traduire pour le 8 février N plus 4. C'est-à-dire c'est en prenant la première année N, donc on a N plus 1, N plus 2, N plus 3, ici on a N plus 4. Bien. Passons maintenant au calcul de taux interne de rentabilité. Donc on choisit un taux d'actualisation, puis on calcule la vanne jusqu'à ce qu'on trouve la vanne est égale à 0, comprise entre une vanne positive et une vanne négative. Bien. Dans notre exemple, on a
pour le taux de 16%, on a les cash flows suivants. Donc, les cash flows actualisés, donc, et le cumul du cash flow actualisé, il nous donne, bien sûr, une valeur pour la dernière année de 1 15 580,70. Donc, le calcul de la vanne nous donne la valeur suivante, c'est-à-dire c'est en prenant le total des cash flows actualisés, moins la valeur de l'investissement initial, qui est de 1 million. Donc, 1 15 580,70 moins 1 million nous donne 15 580,70. Donc, une vanne positive. Bien, on va calculer de la même sorte pour le taux d'actualisation de 17%. On aura les éléments suivants. Donc, c'est-à-dire pour les cash flows actualisés. Donc, pour le cash flow, la CAF, c'est la même. Mais pour le cash flow actualisé, donc, il y a une différence parce que on a changé le taux d'actualisation. Le calcul de la vanne dans ce cas nous donne la valeur suivante, c'est-à-dire en prenant le total des cash flows actualisés, 991 762,32, moins 1 million, et il nous donne moins 8 237,68. Donc, une vanne négative. Donc, c'est-à-dire que la vanne est égale à 0, elle est comprise entre le taux d'actualisation qui donne une vanne positive et le taux d'actualisation de 7% qui donne une vanne négative. C'est-à-dire entre la vanne positive et la vanne négative, on trouve la vanne est égale à 0 et dans ce cas-là, on va retrouver le taux interne de rentabilité qui sera compris entre 16% et 17%. Alors, pour le calcul de tir, on va utiliser la méthode de l'interpolation linéaire. Donc, on a le tir, il est compris entre 16% et 17%. Donc, on a les vannes. Par interpolation linéaire, on a les calculs suivants. C'est-à-dire, le tir est égal à 0, qui est 16%, plus la différence entre E1 et E0, c'est-à-dire 17% moins 16%, multiplié par la vanne égale à 0, moins la vanne 0, la vanne positive, divisé par la vanne 1, donc c'est-à-dire la vanne négative, moins la vanne positive. Donc, on a pour les calculs dans notre cas, 0,16 plus 0,17 moins 0,16, multiplié par 0, moins 15 580,70, divisé par la différence entre moins 8 237,68, moins 15 580,70. Donc, en développement les calculs, donc le tir égale 0,16 plus 0,0065, c'est-à-dire 0,1665. Donc, le tir est égal en pourcentage 16,65%. Donc, par rapport au taux d'actualisation exigé donc de 10%, donc le tir est très important, est élevé. Donc, la rentabilité de l'investissement est très intéressante pour le cas de cette entreprise.